L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le garrot TMT que l'on pourra peut-être considérer comme la nouvelle référence dans le monde des garrots dits tactiques. On va voir pourquoi au cours de cette vidéo. Il est avec le garrot 4 en dotation dans l'armée des États-Unis. C'est d'ailleurs à leur demande que le TMT a été créé après que de nombreux rétextes signalaient que la pose d'un second garrot était nécessaire pour correctement stopper l'hémorragie sur les membres inférieurs. Afin d'éviter ce pourcentage d'échecs, les créateurs de ce garrot ont élargi la bande par rapport aux autres modèles du marché. Donc on a 5,71 cm de largeur contre les 4 cm habituels que l'on trouve sur les autres garrots tourniquets. Et j'insiste sur tourniquet qui renvoie au guindeau que l'on tourne, car on retrouve déjà des garrots plus larges avec le RMT dans les garrots à cliquer et le EMT, si je ne me trompe pas, dans les garrots pneumatiques. Alors pourquoi se préoccuper de la largeur de cette bande et pourquoi y accorder autant d'importance? Déjà, il faut comprendre que l'objectif d'un garrot est d'interrompre la circulation sanguine en aval de son application afin d'arrêter le saignement. On devra pour cela exercer une pression suffisante pour occlure la circulation artérielle. Cette pression qui va être effectuée est appelée POA, pour pression d'occlusion artérielle. Donc ce POA est inversement proportionnel à la largeur du garrot. Plus le garrot est large, moins la pression impliquée sera importante. Donc bien entendu, plus la bande est large, plus la pose sera efficace, notamment dans le temps. Donc c'est la première raison de se préoccuper de cette largeur qui est censée venir corriger ou réduire le problème du double garrot signalé dans les retextes. La seconde raison, c'est que plus la bande du garrot est étroite, plus elle viendra détériorer les artères et les nerfs. Donc si on peut éviter ça, tant mieux. C'est toujours important de venir améliorer la préservation du membre. Et la troisième et dernière raison, et pas des moindres, c'est la réduction de la douleur, puisque la largeur évite l'effet de cisaillement. Mais quoi qu'il arrive, un garrot correctement posé reste extrêmement douloureux sur une personne consciente. Donc la douleur restera quand même présente, mais peut-être un peu plus supportable. Le garrot TMT a bien sûr d'autres avantages, je vais vous les détailler, mais celui que j'apprécie en particulier, c'est le fait de pouvoir ouvrir le garrot. Ça va offrir un avantage considérable lorsque on va venir le poser sur autrui. Ça évite de devoir l'enfiler, donc c'est un gain de temps. Et comme parfois il va être carrément impossible d'enfiler un garrot, par exemple lorsque le membre est empalé ou bloqué, également lors de fractures ouvertes, par exemple avec un os saillant, et le fait de pouvoir l'ouvrir permettra quand même de l'installer plus rapidement et sans encombre. C'est également intéressant, et ça on n'y pense pas souvent, de ne pas avoir à demander à la personne qui effectue la compression directe de devoir la relâcher pour avoir à enfiler le garrot. Même si c'est un relâchement de quelques secondes, ça peut faire la différence. Donc intéressant sur autrui, on a vu pourquoi, mais parfois également en self sur ses membres inférieurs, c'est pas toujours facile d'aller chercher le pied. Vous savez, quand on est allongé, quand on est blessé, notamment quand la blessure est au niveau de l'abdomen, on va pas pouvoir se plier. Donc on a cet avantage de pouvoir détacher le garrot qu'on a retrouvé sur les garrots soft jusqu'à aujourd'hui, et on a également l'avantage de retrouver la rapidité de pose en self que l'on retrouve sur le 4 grâce à la bande glissante avec velcro. C'est très rapide à exécuter à une main, comme vous pouvez le voir dans les démonstrations. Ceux qui connaissent le garrot 4 et qui ont pu comparer, vous savez à quel point la rapidité d'application en self est appréciée. Donc le TMT, en plus de sa largeur, est venu rassembler ces deux grandes qualités que l'on pouvait retrouver sur ces différents garrots. Une fois que le garrot est posé, on va venir pré-sécuriser avec du velcro. Encore une fois, comme sur le 4, ils ont vraiment pris le meilleur des deux mondes, à savoir que la boucle est auto-bloquante. Admettons que vous la lâchiez après serrage, et ben ça bouge pas, même sans avoir fixé le velcro, et ça c'est pas quelque chose qu'on retrouvait sur le 4 par exemple. Ensuite on va venir tourner le guindeau jusqu'à arrêt du saignement, on vient sécuriser la barre dans le verrou qui a l'avantage de faire un petit clic quand elle est correctement fixée. On a ici un peu de velcro pour éviter que le surplus de bande traîne et ainsi sécuriser le tout et avoir l'étiquette de timer à portée de main rapidement. Vous l'avez vu, on est sur une pose extrêmement simple et sécurisée, que ce soit sur sa propre personne ou autrui, mais ce garrot va avoir d'autres avantages bien qu'on ait vu les plus importants. Donc le TMT est approuvé par le côté 3C, ce qui prouve déjà le fait qu'il a été largement testé
et qu'il soit aux normes. Si vous voulez en savoir plus sur ce point, consultez cette vidéo. C'est un garrot qui est complètement fabriqué aux États-Unis. Certains en seront peut-être rassurés. Il n'existe à ma connaissance et après vérification aucune contrefaçon du TMT. Autrement dit, achetez-en un et soyez sûr d'acheter l'original. Petit erratum par rapport à ça, il y avait Eric de chez Medjibrid qui avait trouvé une contrefaçon du TMT il y a un bon moment. Perso, j'ai pas réussi à remettre la main dessus, donc apparemment introuvable pour le moment. Mais bon, faut quand même faire attention. Quoi qu'il arrive, les camarades, achetez toujours votre matos chez des vendeurs sûrs. Celui-ci, par exemple, vient de chez Medjibrid, un vendeur dans lequel j'ai 100% confiance. On peut également signaler avec le TMT qu'il est totalement non magnétique. Il ne sera donc jamais une cause de réaction, de portique ou de raquette de sécurité. Intéressant pour celui qui veut rester discret en milieu non permissif, bien que le TMT ne soit pas très compact, et c'est peut-être la seule chose que l'on pourra lui reprocher. Après, peut-on vraiment reprocher ça à un dispositif médical ? À vous de voir. Perso, je le place sur un sac Helicontex en accès rapide, comme vous pouvez le voir en image, dans une petite poche qui n'est pas à la base dédiée pour ça, mais avec un peu d'ingéniosité, même des items un peu encombrants comme ça, on peut toujours les avoir de manière discrète et à portée de main. Par contre, sachez que la plupart des porte-garrots ne sont pas compatibles avec le TMT, donc faites attention au niveau du rangement. Si vous achetez un porte-garrot, il est plus large, donc ils ne sont pas tous compatibles. Voilà les camarades pour la revue de ce garrot TMT qui est ou qui va devenir sans aucun doute la référence dans le monde du garrot tactique. De ce que j'ai pu tester, il n'y a pas plus efficace comme garrot. Ça veut pas dire que vous devez jeter votre garrot actuel à la poubelle. Un garrot 4 fait très bien l'affaire, d'autres garrots également. Mais sachez que les TMT sont à mon sens la nouvelle norme dans le monde du garrot. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. Si le TMT vous intéresse, j'ai mis un lien dans la description pour que ce soit plus rapide à choper pour vous sur le shop Medjibrid de mon poteau Eric. C'était donc Boris pour la chaîne Civis Protocol. À plus, ciao.